Éternel notre Dieu, tandis que ta parole sera ouverte, veuille nous accorder l'illumination de ton Saint-Esprit pour une bonne compréhension. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le sujet de ce soir, où en sommes-nous dans l'histoire de notre monde? Nous serons amenés à considérer ce qui est généralement appelé les signes des temps. Mais juste avant, je voudrais vous présenter un verbe. Je considère qu'il est peut-être aussi le plus galvaudé, le verbe aimer. Il est utilisé à toutes les sauces. Vous entendez des déclarations aussi différentes que celle-ci. J'aime Dieu, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mon chien. Le verbe aimer, franchement, a perdu son sens dans plusieurs esprits. Il est complètement incompris, mal utilisé, au point qu'il a été nécessaire, il est souvent indispensable même d'y adjoindre un adjectif, quelquefois aussi un adverbe, et on va parler de l'amour véritable pour indiquer la véracité de cet amour. On va également parler de l'amour sincère, pour bien préciser qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Mais vous savez que l'amour s'exprime de façon diverse. L'amour peut s'exprimer dans un regard, dans un acte, dans une attention. L'amour peut s'exprimer dans un geste. Mais je trouve que la façon la plus parlante, sans jeu de mots, de l'expression de l'amour se trouve dans le verbal, dans la parole. Parce que la parole permet d'exprimer des sentiments, de dire le ressenti, de parler au cœur. La parole permet de transmettre un message qui est audible. Et cela, c'est important. D'ailleurs, un philosophe qu'on appelle Platon a déclaré « Parle afin que je te connaisse ». Vous avez quelquefois des personnes qui arrivent dans un milieu, présentent bien physiquement en apparence, et quand ces personnes parlent, vous découvrez que ce qui apparaissait n'était pas ce qui était. Ou vous pouvez également découvrir le contraire, parce que la parole est révélatrice de ce qui est caché. C'est pourquoi le Christ a eu l'occasion de déclarer « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Et quelquefois, j'entends des personnes dire « Non, j'ai dit une bêtise, mais mes paroles ont précédé ma pensée ». C'est impossible. Peut-être que les paroles ont trahi la pensée. Mais les paroles expriment ce qu'il y a dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Dieu, lui, nous parle dans sa parole. Parce qu'il a un message à communiquer à l'humanité. La Bible est cette parole inspirée de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que nous aurons l'opportunité ici d'utiliser ce qui est écrit et de verbaliser cette parole pour qu'elle soit connue de tous ceux qui veulent l'entendre. En tout cas, une première vérité que vous devez entendre ce soir, c'est que Dieu est amour. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Quelqu'un a dit une fois, il y a 3 attributs de Dieu. Et moi, je pensais qu'ils allaient être différents. Mais la réponse était, premier attribut, Dieu est amour. Deuxième attribut, Dieu est amour. Et troisième attribut, Dieu est amour. Il est amour par son essence. Nous pouvons, nous, avoir de l'amour à manifester. Mais Dieu, il est amour. Nous aurons l'occasion ensemble d'aller un peu plus loin dans cette compréhension de la déclaration que fait la parole de Dieu. En tout cas, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 12, il est question de ta parole qui est lumière de vie. La parole de Dieu est lumière, elle est vie, elle est révélation, elle est connaissance, elle est instruction. Oh, il y a tant de choses à dire. C'est pourquoi ces conférences sont organisées. Afin que nous puissions ensemble prendre le temps, que vous réserviez un peu de temps pour lire et étudier cette parole. Et c'est salutaire, plus que vous ne le croyez. Ceux qui s'en privent ne savent pas ce qu'ils perdent.
Et je peux vous dire que ceux qui prêtent attention savent quels bénéfices ils y trouvent. Oui, Dieu nous parle à travers sa parole et des paroles de tendresse. En effet, j'aime beaucoup ce texte du psaume 32, verset 8 qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen. Je trouve particulièrement tendre. Vous voulez dire avec moi ces paroles de Dieu à l'unisson? Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et je trouve de la tendresse dans ces paroles. Oui, Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous ce soir. Qui que nous soyons, quel que soit notre besoin, notre problème, notre situation, nos conflits intérieurs, quels que soient nos troubles, Dieu s'intéresse à nous parce qu'il est amour. Et il s'intéresse à notre passé, à notre présent et à notre futur. Et cela, nous allons le comprendre au fur et à mesure que ces conférences seront présentées. Dieu tient à ce que nous soyons informés des événements à venir. Et vous savez, quelquefois, il y a des gens qui pensent que pour savoir ce qui va venir, il faut consulter les gars des affaires. Mais il y a quelqu'un qui va vous dire sans mentir l'avenir de chacun de nous, parce que tout y est écrit. Il faut simplement chercher. Un jour, il y avait une station de radio dont le numéro de téléphone était proche du nôtre. Vers 23 heures, quelqu'un a appelé chez nous, se trompant. Et il voulait savoir son avenir parce qu'il y avait une émission sur l'avenir présentée par quelqu'un qui disait la bonne aventure. Et alors je dis non, vous vous êtes trompé. Ah, excusez-moi, monsieur. Le lendemain, la même chose. Il dit, ah bon, ça. Quel numéro vous avez fait? Et quand il me dit le numéro, je vois que c'est très proche de l'autre. Par conséquent, j'ai compris qu'il y avait forcément une erreur possible. Quelques jours après, à 5 heures du matin, moi je ne suis pas encore réveillé toujours à 5 heures du matin. Et la personne m'appelle encore et dit, mais voilà, j'appelle, qu'est-ce que vous voyez pour moi? Et je lui ai dit, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vois que vous devez savoir que Jésus un jour va revenir. Je vois que vous avez besoin de lire la parole de Dieu. Maintenant, je vous dirai la vérité. Vous vous êtes trompé de numéro. Vous êtes tombé chez un particulier et c'est heureux. Parce que je vous demande une chose, faites confiance à la parole de Dieu. Nous avions décidé à la maison, puisqu'on était dérangé de façon intempestive par ces appels, de changer le numéro. Mais quand nous avons pris la décision de ne plus être dérangés et d'accepter ces appels pour parler de Jésus, personne ne s'est trompé. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un d'autre qui est dérangé à son tour. En tout cas, ce qui est certain, que le prophète nous dit en Amos 3, verset 7, « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Amen. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il se limite à la révélation qu'il fait aux prophètes pour que nous soyons informés. N'empêche que ça va poser une question. Comment comprendre alors ce texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 36, qui se lit ainsi? « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Matthieu 24, 36. S'il révèle toutes choses, pourquoi n'a-t-il pas révélé le jour de son retour? Juste avant de répondre, j'aurai l'occasion ici de dire, parce que plusieurs se demandent, pourquoi le Fils ne le sait pas? Serait-il inférieur au Père? La Bible dit, mais je n'aurai pas le temps de développer ce soir. Mais vous allez vite comprendre pourquoi c'est dit ainsi. Cependant, une chose est certaine. Si Jésus disait qu'il revenait
le 18 décembre 2017, la majorité des personnes se convertiraient ou accepteraient sa parole, viendraient à lui le 16 décembre 2017. Le problème, c'est que beaucoup seraient morts avant. Ça m'est arrivé, c'était il y a quelques années de cela, quelque part, j'avais des conférences du même genre. Nous n'avions pas de conférence le jeudi non plus. Et j'avais remarqué une dame qui est venue le dimanche et le mardi. Je ne sais pas si elle est venue le mercredi, mais quand je revenais le vendredi, quelqu'un me dit, tu sais cette dame qui est venue dimanche et mardi, elle a été enterrée cet après-midi parce qu'elle a eu un AVC, elle n'a pas pu supporter et elle est décédée. C'était triste, la fragilité de la vie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne donne pas le jour et l'heure de son retour, parce qu'il connaît ce cœur retors des humains qui chercheraient à vivre dans le monde et dans le péché le plus longtemps possible, alors qu'il a un plan pour l'humanité. Et il a un plan pour chacun de nous qui est bien supérieur à ce que nous pourrions penser en vivant dans la malignité. Mais Dieu soit loué, vous êtes des gens bien. C'est pourquoi vous êtes là. Par conséquent, je le dis pour vous encourager à emmener d'autres personnes avec vous, pour entendre ces paroles que le Seigneur veut nous communiquer. Dieu désire également que nous étudions la prophétie biblique. C'est pourquoi nous le ferons ensemble. Il est écrit dans la parole, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole est comparée à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le monde dans lequel nous sommes est dans l'obscurité spirituelle. Les hommes ne voient pas où ils vont. Mais la parole de Dieu est une lampe qui brille dans ce monde obscur pour éclairer le sentier. Et tous les hommes, toutes les femmes qui prennent le temps de la considérer, utilisent cette parole avec intelligence pour leur montrer la voie qu'ils doivent suivre. Rappelons-nous de ces paroles. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mais comment Dieu le fera-t-il? Puisque nous ne pouvons pas l'entendre des cieux. Il le fera à travers sa parole. Et c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi ce soir, en prophétie, nous allons étudier quand même quelques signes. Jésus est avec ses disciples. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Les disciples sont tellement fiers de ce temple qu'avait construit Salomon. Ils appellent l'attention de Jésus en disant au Christ, mais regarde ce temple, cet édifice merveilleux. Ils ont dû être déçus et surpris quand Jésus leur a fait la déclaration suivante. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Matthieu 24, verset 2. Alors qu'il monte cet édifice, ce bel édifice qui fait la fierté de la nation, Jésus leur déclare, mais il va être détruit cet édifice. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et alors, il va sur la montagne des Oliviers. Et ses disciples sont perturbés. Et pour eux, ce bâtiment qui fait la gloire d'Israël et de Juda ne pourra être détruit qu'au retour de Jésus. Ils ne peuvent pas concevoir qu'il soit détruit à un autre moment et une autre circonstance. Alors ils vont poser une question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Dis-nous quand cet édifice sera-t-il détruit et que tu reviendras pour détruire le monde? Parce que dans leur logique, cet édifice sera détruit à la fin du monde. Nous verrons en réalité qu'ils ne connaissaient pas encore la révélation de Dieu.
Et Jésus va le faire parce que ses paroles sont révélations pour la connaissance des hommes. En fait, la destruction de Jérusalem, avec l'édifice, eut lieu dans la même génération comme ceci avait été annoncé. Cette génération ne passera point, car une génération dure, suivant les calculs, 25 ou 40 ans. En tout cas, le Christ avait prononcé ces paroles en l'an 30, et elles se sont accomplies en l'an 70 de notre ère, comme Jérémie le prophète l'avait déjà annoncé, lui, dans son ouvrage, au chapitre 26, verset 18, « La ville et le temple furent rasés, l'emplacement du Saint-Lieu fut labouré comme un champ. » Jérémie l'avait annoncé, parce que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets. Mais eux, ils font la confusion. La destruction du temple n'aura lieu que quand le Christ reviendra. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement? En fait, Jésus va faire une réponse double. Les théologiens appellent cela une prophétie double. Il répond à la question qui concerne la destruction de Jérusalem et il répond en même temps à la deuxième question qui concerne son avènement et la fin du monde. La question, quel sera le signe de ton avènement? Ils ne demandent pas beaucoup, hein? Parce que pour eux, un signe devrait suffire. Mais je me rends compte aujourd'hui, alors que nous sommes dans des temps difficiles, que Jésus a eu raison de répondre en donnant plusieurs signes. Parce qu'un seul n'aurait pas suffi. Et quelquefois même, je me demande, dans certains cœurs, si plusieurs sont encore suffisants. Voilà ce que le Christ déclare. Tout d'abord, il dit, à la fin des temps, avant mon avènement, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Et Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 5 à la page 980 pour ceux qui suivent avec la Bible. C'est moi qui suis le Christ, et beaucoup de gens seront séduits. Une fois à la Jamaïque, à Kingston, j'ai rencontré un universitaire. Et il m'a invité à venir à une réunion qu'ils avaient le soir dans une salle de la capitale. Et je lui dis, mais c'est quoi comme réunion? Il me dit, c'est une réunion où on parle du Christ. Jusque-là, ça va. Je dis, alors, d'accord, donc Jésus-Christ. Non, 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 pas Jésus-Christ. Un nouveau Christ. Je dis, ah bon, un nouveau Christ. Dites-moi plus de ce Christ. Et il me dit, c'est le Christ qui est en ce moment à Miami, en Floride. Et je lui dis, depuis quand il est Christ? Il me dit, avant lui, c'était son père qui était le Christ. Mais depuis que son père est mort, il est devenu le Christ par héritage. Et il était sérieux. Et je lui dis, mais dites-moi, est-ce qu'il a déjà péché? Ah, il péchait quand il n'était pas encore le Christ. Mais depuis qu'il est le Christ, il ne pêche plus. Et alors je lui pose encore la question, a-t-il le pouvoir de pardonner les péchés? Non, non, il ne peut pas pardonner les péchés. Je lui dis, vous savez, moi je connais le Christ Jésus. Non seulement il n'a jamais péché, amen, mais aussi, et nous le verrons mardi soir, il a le pouvoir de libérer et de pardonner le péché. Et je lui dis encore quelque chose d'autre. Vous savez, de toute façon, comment cet homme peut être le Christ? Puisque la Bible déclare que le Christ viendra comme un éclair depuis l'Orient jusqu'en Occident. Il m'a répondu, je ne vous ai pas tout dit, monsieur. Il vient de l'Inde. L'Inde n'est-il pas en Orient? Et il est arrivé à Miami dans un jet à la puissance de l'éclair. Et c'est pourquoi nous croyons qu'il est le Christ.
Je vous parlerai d'autres faux Christ prochainement. Parce que la Bible, Jésus l'a dit, il y aura plusieurs qui viendront disant « c'est moi qui suis le Christ ». Et séduiront beaucoup de gens. Et cet universitaire était complètement séduit. Nous avons une étude prochaine. Vous allez voir combien c'est important. Et oui, il y aurait des faux Christ. C'est un signe. Jésus a également dit qu'à la fin des temps, on parlait de paix, mais on ferait la guerre. La Norvège a acheté et construit une belle cloche depuis maintenant à peu près plus de 400 ans. Et ils ont promis de la faire sonner le jour où dans le monde entier il y aura la paix partout. 400 ans que ça a été acheté. Ça n'a jamais pu sonner. Au contraire, comme signe, Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, mais ce ne sera pas encore la fin. Nous n'avons jamais eu autant de guerres que maintenant. Nous avons des nations contre des nations, des tribus contre des tribus, car il est écrit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des guerres. Et ce qui est grave, chers amis, c'est que la guerre est devenue une véritable ingénierie. Autrefois, il y avait des guerres physiques. On prenait l'épée, etc. Les hommes, aujourd'hui, se sont spécialisés dans l'armement de la guerre nucléaire. Par exemple, ici à Vieux-Habitants, malheureusement, et j'espère que le parent de ces personnes ne serait pas là, mais si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Il y avait la foudre tombée à Vieux-Habitants, 20 000 volts. Nous avons eu combien de morts? 2 morts. 20 000 volts, c'est beaucoup, hein? C'est 220 volts, là. Hein? Vous savez, les hommes, pour faire la guerre, ils ont inventé la bombe H qu'on appelle la bombe à hydrogène, 20 millions de degrés. J'avais dit volts tout à l'heure, 20 000 degrés. 20 millions de degrés. C'est-à-dire qu'on a calculé que la puissance en énergie est supérieure au noyau solaire. 20 millions de degrés. Et les États-Unis se sont équipés en moyens militaires. Si on devrait laisser tomber $1 chaque seconde, pour ceux qui est investis en guerre, il faudrait 72 000 ans. Mais non content de cela, on a également inventé la bombe à neutrons, qui est moins explosive mais pas moins destructive. Et également la bombe à cobalt, qui, elle, on peut avec elle doser les retombées radioactives. Plus on en met, plus la propulsion radioactive est importante. Donc on peut désigner la région qui sera détruite. Une véritable ingénierie. Avec des complications puisque 60% sont des civils, de victimes. Avec de très nombreux mineurs qui subissent des traumatismes psychologiques. Allez dans ces pays voir ces enfants, regardez les reportages que l'on a. Il y a des traumatismes énormes. 10 millions d'enfants sont traumatisés psychologiquement, des blessés gravement. Il y en a 6 millions ces dernières années, des mineurs tués. Il y en a 2 millions des orphelins. On a compté 1 million d'orphelins récemment à cause de la guerre. Des proportions jamais atteintes. Il y aura, dit Jésus, des guerres et des bruits de guerre. Et aujourd'hui, on a atteint des proportions jamais égalées et les conséquences sont plus destructrices que jamais. C'est un signe des temps. Le Christ a également dit qu'il y aurait la famine dans la dernier des temps. Alors nous avons un monde où les proportions sont mal réparties. On pense que 2/3 de la production est consommée par 1/3 de la population et à l'inverse, 1/3 de la population doit se contenter. Alors 2/3 de la population se contente d'1/3 et 1/3 de la population se repaît de 2/3 de la production. Et là, les tableaux sont là pour l'indiquer.
Et nous avons un rapport de l'ONU qui dit ceci. En 2010, entre 2010 et 2012, on avait compté à peu près 870 millions de personnes qui vivaient de malnutrition chronique, ce qui correspond à un 1/8 de la population du monde. La famine est réelle. On ne s'en rend pas compte autour de nous puisque nous gaspillons de la nourriture. 870 millions de personnes qui souffrent de malnutrition chronique, un 1/8 de la population et un 1/8 de la population de la planète. On a également malnutrition, mort d'un peu plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année. 3 millions d'enfants meurent de faim dans le monde chaque année. C'est terrible, pas vrai? Soit 45% des décès pour la même tranche d'âge. Presque la moitié de la population d'enfants meurt de malnutrition, de famine. Sans compter que dans les pays en voie de développement, 66% des enfants vont à l'école le ventre vide. On a analysé et conclu qu'il y avait à peu près 7 milliards d'habitants en 2011, mais si le monde devait continuer d'exister jusqu'en 2050, nous aurons 11 milliards d'habitants. Ce qui veut dire que les conséquences seront encore plus désastreuses. La famine ira et prendra des proportions atroces. Donc il y a une réalité que nous ne côtoyons pas, nous qui vivons dans ces régions. Une famine qui fait mourir des milliers, des millions de personnes. Jésus avait dit, dans les derniers temps, il y aurait de la famine. Alors certains disent, mais pourquoi Dieu ne fait pas un miracle? Nous allons répondre à cela tout à l'heure. Mais une vérité que je peux déjà dire, c'est que le miracle, il est parmi nous, vous savez. Hein? Ceux qui se repaissent de 2/3 de la nourriture et qui utilisent dans des gaspillages toutes sortes d'argent, de moyens qui pourraient être investis pour s'occuper des autres et qui n'ont aucun scrupule à vivre dans l'opulence. Ils ne se mettent pas en question comme raison de ces problèmes. Je ne vais pas critiquer que l'on dépense des millions pour aller sur une comète pour voir comment les choses se passent. Peut-être essayer de comprendre l'origine de la vie alors que la Bible dit au commencement Dieu créa. Mais ces millions, on peut les investir. On pourrait d'abord nourrir ceux qui meurent de faim. Donc ce n'est pas Dieu qui est responsable. Le cœur égoïste de l'homme. Tremblement de terre. Jésus a également déclaré dans Matthieu 24, verset 7, « Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Et j'entends quelqu'un arguer en disant, mais il y a toujours eu des tremblements de terre. Comme il y a toujours eu des guerres. Oui, des conflits de tribus, oui. J'ai parlé de l'ingénierie de la guerre tout à l'heure. Les séismes, oui, il y a certainement eu des séismes. Nous avons eu très récemment, pas loin de nous, en 2010, en Haïti. Mais nous verrons que si le sismographe n'existait pas et qu'on pourrait avancer l'idée qu'on ne les avait pas recensés, c'est pourquoi nous ne pouvons pas en parler, nous allons vérifier avec les sismographes l'évolution des séismes dans un instant. En tout cas, Jésus dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Voilà quelques statistiques pour confirmer, corroborer ce que nous disons. Dans le tremblement de terre recensé, ayant une intensité de 6 selon l'échelle de Richter. On en a entre 1890 et 1900, un seul de recensé. 1900 à 1910, 3. Ensuite, 30 à 40, 5. Et l'évolution va nous permettre de voir que on va maintenant, avec les possibilités qui sont offertes, qui sont les mêmes, découvrir que les sismologues réalisent que le phénomène sismique est en train de s'amplifier de façon exponentielle. Et ils se posent des questions. Par exemple, entre 1990 et 1995, il y a eu plus de 100. Et ce qui étonne les scientifiques, c'est qu'on attend les séismes en des régions données où on parle de failles. Par exemple, dans nos régions, dans nos latitudes, il y a des failles. J'ai vécu quelques années en Guyane
il n'y a pas de faille. En Guyane, on est sur un plateau. Et quand j'ai quitté la Guyane pour aller à la Martinique, où j'habite maintenant, des amis sont venus me dire « Bye bye, mais c'est dommage, tu quittes le paradis. Tu vas aux Antilles où il y a des cyclones et des séismes. Tu quittes le paradis. Nous, ici, nous n'en avons jamais. » Et je me rappelle avoir visité la base spatiale et les guides touristiques avaient deux arguments. Premier argument qui était frappant, la base spatiale est de la superficie de l'île de la Martinique. Ça m'avait étonné, et c'est la vérité. Et le deuxième argument, nous avons la base spatiale en Guyane parce qu'il y a une bonne fenêtre, mais aussi parce qu'il n'y a jamais de séisme. Aujourd'hui, quand on visite, on dit toujours que la Martinique a la même superficie que la base spatiale. Mais on ne dit plus qu'il n'y a plus de séisme, jamais de séisme en Guyane. Parce que depuis, la Guyane a tremblé. Et a tremblé plusieurs fois, au grand étonnement de personnes qui, comme on construit en Guyane, ne font même pas comme vous faites les fondations, parce qu'on estime que ce n'est pas nécessaire. On démarre avec des parpaings, dans lesquels on met des fers et on décolle. Et j'avais un ami qui devait construire en Guyane. Et il m'a dit, je vais construire. Je lui ai dit, écoute, tu lis la Bible, alors applique ce que la parole de Dieu révèle et construis ta maison autrement. Et quand ça a tremblé, il est venu me voir et il m'a dit, je te remercie. Les choses sont réelles. Il y a, avec les scientifiques, une réalité, c'est qu'on était étonné de découvrir que la Terre tremble partout, là on ne l'attendait pas, et avec des proportions de plus en plus grandes, on a noté 80 000 séismes d'intensité faible à important recensés dans le monde chaque année récente. Donc Jésus avait dit, dans les derniers temps, il y aurait de nombreux tremblements de terre, ils sont plus forts en intensité, et la fréquence est aussi plus grande, ce sont des réalités qui sont enseignées par la parole. Et puis le Christ a annoncé également, comme signe qui serait peut-être le dernier, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Et c'est pourquoi dans toute la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, en France, aux États-Unis, en ce moment, la bonne nouvelle est prêchée. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il veut que les femmes et les hommes sachent qu'il reviendra. Et la prédication de la parole est un avertissement, est une connaissance que Dieu donne pour que nous venions à la parole et à l'obéissance. Aujourd'hui, la Bible est traduite en plus de 2400 langues et dialectes. J'étais surpris, toujours à la Guyane, de découvrir que la langue indienne qu'on appelle le palikour, une toute petite tribu amérindienne, la Bible est dans cette langue. Encore les noirs marrons que certains appellent les Bushinengue, ils ont la Bible dans leur langue. J'étais surpris en arrivant en Guyane. Et la Bible est traduite de telle manière que 98% de la population mondiale peut la lire dans sa langue maternelle. Le livre le plus vendu, le plus donné, le plus distribué, le plus traduit, parce qu'il représente le miracle de Dieu pour que les hommes et les femmes aient la connaissance de la vérité. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée par la radio. Vous avez ici, 93.3, la radio Vie Meilleure. La parole de Dieu est prêchée également par les satellites. La parole de Dieu est prêchée par les médias sociaux. De toute façon, la parole de Dieu est prêchée. Et c'est pourquoi les paroles du Christ sont importantes dans l'évangile de Matthieu 24, verset 24. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Les tremblements de terre, ce n'est pas encore la fin. Attention, les guerres de plus en plus meurtrières, les catastrophes qui sont là, mais la bonne nouvelle proclamée, c'est le ciel ultime de Dieu.
pour que nous ayons la connaissance. Plus de 300 prophéties bibliques se sont déjà accomplies. Les documents existent. Nous aurons l'occasion d'étudier une qui est très importante, qui concerne l'histoire, très importante, avec les empires universels qui se sont succédés dans le monde, de Babylone jusqu'à l'Empire romain et la division de l'Empire romain. Un de ces soirs, nous en parlons. C'est très important de voir que tout ce qui s'est passé et que l'histoire a confirmé est étonnamment annoncé dans les prophéties bibliques. C'est pourquoi il ne faut absolument manquer à aucune de ces conférences. N'empêche qu'il y a aussi notre réalité. La condition morale à la fin des temps. L'apôtre Paul parle comme un sociologue moderne. On a l'impression qu'il est vivant parmi nous et qu'il traduit une situation existante dans ses propos. Quand il écrit ceci, 2 Timothée 3,5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Est-ce que c'est vrai que les temps sont difficiles? Et pourquoi le sont-ils? Car les hommes seront égoïstes. Nous avons parlé tout à l'heure de la famine et des conséquences. Amis de l'argent, on est prêt à faire tout pour avoir de l'argent mal acquis. L'argent et la richesse, ce n'est pas un problème. C'est ce qui est mal acquis qui est un problème. Les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs. Oh, que ne dit-on pas de Dieu aujourd'hui? Rebelles à leurs parents. Et les personnes âgées, quand je dis ça, toujours, disent, mais hélas, on était tellement obéissants, nous, quand on était enfants. Et aujourd'hui, c'est tellement laxiste. Les enfants sont rebelles à leurs parents. On a parlé d'association de femmes battues. Il a été nécessaire de créer l'association des hommes battus. Et maintenant, on a dû créer également l'association des parents battus. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Oh, si nous avions un spectacle de zouk, même si vous êtes nombreux, il n'y aurait pas de place dans la ville. Mais ce qui est de la parole et qui est religieux, ce n'est pas ce qui intéresse la grande foule. Grâce soit rendue à Dieu que vous soyez des gens attentifs à la parole. Je loue le Seigneur pour ça. Mais il y en a qui sont irréligieux, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Quand on avait un compte à régler, les gens réglaient le compte en ciblant. Aujourd'hui, on met une bombe. Tous ceux qui sont pris, peu importe, on fait sauter un avion, au point que joue un jeune homme. Sa fiancée devait aller en Europe. Il est de la région que vous connaissez. Il dit, j'ai un paquet à remettre à un ami à Paris. Le fiancé, évidemment, prend le paquet. Son bien-aimé lui donne un paquet à remettre. Et heureusement que le contrôle de sécurité vérifie les bagages. En fait, c'était une bombe. Il la sacrifiait pour une cause fanatique, faisait sauter l'avion. L'essentiel, c'était faire sauter l'avion. La cruauté de l'homme. Voici où on est arrivé. Et les hommes sont ennemis de gens de bien. Ils n'aiment pas les gens de bien. On aime ce qui n'est pas bien. Et également traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai tout cela? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul de terminer en disant « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Et il situe cette description à quel moment du temps? Dans les derniers temps. Il y aura des jours difficiles. C'est pourquoi nous croyons, chers amis, que c'est maintenant l'heure. C'est maintenant l'heure de prendre en main sa destinée avec Dieu qui fait un plan de salut pour nous.
C'est maintenant l'heure de choisir de lire la parole de Dieu. C'est maintenant l'heure d'étudier la prophétie. C'est maintenant l'heure d'arrêter de vivre follement dans ce monde, mais de se ressaisir parce que quelque chose vient d'important. Et quelqu'un d'important doit aussi revenir. C'est maintenant l'heure de considérer nos voies. Et c'est pourquoi l'Évangile est prêché. Jésus dit en effet, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Chez nous, nous disons, dès que les flamboyants fleurissent, nous savons que les vacances arrivent. De même, quand vous verrez toutes ces choses que nous avons mentionnées comme signes, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il viendra à Jésus. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 44. Un jour, un conférencier parlait et en terminant sa conférence, il a prié et il a dit « Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus ». Il entendit, tandis que les yeux étaient fermés, des pas de quelqu'un qui s'en allait précipitamment et regagnait la porte. Quand il est descendu pour saluer l'auditoire qui s'en allait, une dame est venue à s'écourser et pour lui dire « Mais vous avez dit, viens Seigneur Jésus, et qui vous dit que je veux qu'il vienne maintenant ?» Et le conférencier a répondu, que je dise, viens Seigneur Jésus ou non, il reviendra. Parce que l'Esprit et l'épouse disent, viens. L'Esprit Saint lui-même, dernier texte de la Bible, Apocalypse chapitre 22, verset 17. La prophétie se termine, et nous allons le voir après, par cet appel de l'Esprit de Dieu. L'épouse représente l'Église, le symbolisme, nous allons voir ça un peu en avant. L'Esprit et l'Église disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Apocalypse 22, verset 17. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Apocalypse chapitre 22, versets 20 et 21. Amen.